Michel et Noël Kesserwani, votre premier film tourné en France s'appelle Les Chenilles. Vous mettez en scène Asma et Sarah, deux émigrés venant de Syrie et du Liban et qui arrivent à Lyon. Ça ne s'invente pas, la Biennale a lieu à Lyon. On regarde la bande-annonce. رح ضل هون طمنينة عن جد ما في داعي رح ضل صار لك زمان عايشة هون؟ يعني فكرة تزوري شي مرة؟ كانت عرفانة إني بعرف حالة الاستغراب لما ما يكون في حالة طوارئ نحن اللي ما لنا متعودين نعيش من دونه. شو بقلها حتى تروق؟ وقت شفتها هيك قدامي كانت كثير متغيرة. Les Chenilles, Noël Kesserwani, qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers l'histoire de ces deux femmes? Les Chenilles est un film de 30 minutes qui parle de l'émigration et de l'expérience de deux femmes qui viennent du Liban, originaires du Liban, du Levant, je veux dire. Ouais. Une est de la Syrie et l'autre est du Liban et qui se rencontrent en France. Et à travers la tension entre les deux femmes, on revient dans le temps, en arrière, au 19e siècle, où il y avait la route de soie qui liait Lyon au Levant. Ouais. Au Mont-Liban. Au Mont-Liban, dans le temps, et la Syrie aussi. Ouais. Et on voit toute une histoire de beaucoup de problèmes économiques et sociaux qui sont toujours très contemporains dans nos jours maintenant. L'exploitation des femmes pour la culture du verre à soie au Mont-Liban, c'est ça quelques siècles plus tôt. Et ça, inconsciemment, ça revient dans le parcours de ces deux femmes? Oui, d'une manière ou d'une autre. Si tu veux, c'est un cercle, c'est un cycle. Car c'est ces problèmes-là, de la fabrication de soie et tout ça au Mont-Liban, qui ont poussé les premières vagues d'émigration, en fait. Et là, si tu veux, quand Noël et moi, on s'est trouvés aussi en France, et on nous a dit qu'il y a cette biennale à Lyon, on a dit pourquoi ne pas creuser aussi dans ce passé et essayer de raconter à travers l'intime un truc qui va plus au passé et qui nous fait comprendre encore plus la situation un peu, que ce soit personnelle, politique, sociale ou autre. En fait, c'est très logique dans votre projet. Vous continuez à donner la parole aux femmes que l'on entend rarement, notamment celles qui ont été exploitées et qui continuent à l'être. Oui, oui. Je ne sais pas si on entend de plus en plus maintenant, mais on avait l'impression que c'était évident parce qu'on racontait un peu une version intime de ce vécu, tout en le projetant dans un cercle plus politique et économique et social. Donc ça partait de aussi notre expérience. Ouais, on a ce chassé-croisé émotionnel entre les deux femmes, les difficultés de la vie actuelle aussi, hein, les femmes qui travaillent dans la soie et qui d'ailleurs se sont rebellées, hein, historiquement. Oui. Il y a ça. Et pourquoi la métaphore des vers à soie aussi, au juste? Il y a une métaphore? Oui, il y a une métaphore forte en fait, en lisant des archives qu'on a reçues de la Biennale d'ailleurs, car ils nous ont donné, si vous voulez, beaucoup d'archives pour aussi s'inspirer. D'accord. On est tombé sur une phrase qui nous a trop touchés, écrite dans un article de Fawaz Traboulsi, dans un article ancien, qui dit que dans le temps, on mettait les vers à soie entre les seins des femmes pour qu'ils puissent se développer en cocon et tout ça, car entre leurs seins, c'est la chaleur idéale. D'accord. Température idéale. La température, pardon, idéale. Alors, nous, on a été bouleversés, car même scientifiquement, avec le temps, ils ont prouvé que c'est faux. Bien sûr. Dans les archives, ils disent que les femmes qui travaillaient dans les usines à soie, elles étaient traitées de travailleuses, comme si c'était mauvais. Ouais. C'est la première fois que la femme sort. Oui, alors, vous voulez utiliser... Je te laisse continuer. Allez-y. Alors, on a été inspirés par ça, bouleversés, si tu veux. On n'a pas trop aimé ça. Alors, on a dit pourquoi pas pousser cette métaphore, explorer ça, mais tout en montrant pas juste du côté scientifique et historique, non, mais comment nous, on a senti ça. Et pourquoi on a senti ça? Car aussi, on est dans un état où on n'est pas dans notre pays. On a découvert cette archive en étant en France aussi. Alors, c'est toute une histoire où on a essayé, avec un scénario le plus simple possible, de traiter de ces sujets. Voilà ce projet, donc Les Chenilles des Sœurs Kesserwani, je le précise, on a vu la complicité, bien entendu. Elle est aussi artistique, elle n'est pas que familiale. L'œil de Slimane à présent. Tiens, Nawel, vous jouez du oud? Vous avez déjà joué du oud, en tout cas, ou pas? Un petit peu, mais en tout cas, c'est un instrument dont j'adore la douceur et la sonorité. Ouais. C'est plus dur que la guitare, non? C'est différent, c'est pas les mêmes cordes. C'est pas les mais mêmes il y a il y a quelque chose de cousin.